Oh Alexandre, alors cet ascenseur émotionnel, hein. Je suis crevé. Ouais, j'ai tout vécu. En haut, en bas, on a tout vécu ensemble. C'est quand même cruel le sport. Hein. Ouais, bah le basket surtout, hein, parce qu'on a vécu tout ce week-end la grande finale d'Union Basket Féminin face à Fribourg. Malheureusement, elles se sont inclinées, les filles, dans le dernier acte de ces playoffs. Donc, elles sont vice-championnes suisses. On est déçus, c'est une histoire sans fin. Ça se répète constamment, ce scénario. Hein. Bah, ça fait 3 années consécutives que ça se passe comme ça. Mais bon, là, franchement, il y avait des circonstances atténuantes. Hein. Il y avait leur meneuse de jeu, Carolina Rodriguez, qui était blessée. Donc, c'était pas possible de battre Elphick ce jour-là. Enfin bref, ils vont nous en parler. On reçoit l'équipe en plateau, justement, aujourd'hui. Allez, je vais chauffer en attendant la place, parce qu'il n'y a pas que eu du basket. J'allais dire comment ça va, toi, parce que moi, j'ai vécu que du basket, mais il y a d'autres choses dans l'actu, je sais pas, j'ai pas vu. Alors, demain, dans FC Politique, on va vous parler de la presse, cette presse qui va mal, on le sait, financièrement. Il y a une interpellation qui a été déposée du côté de Pierre Patelli et Alexander Fédéraud, donc tu sauras, Alexandre, que demain, c'est FC Politique, et on en parlera dans son émission. Et puis, des soucis financiers également du côté de la Garenne. Le directeur et le président des lieux sera sur place ici à notre micro. Et puis, conseil extraordinaire ce soir du côté d'Arzier-le-Muy, le cube de verre qui devrait être racheté par l'EVAM. Malheureusement, des citoyens sont opposés justement à ce rachat. Donc, on va essayer de savoir pourquoi, quels sont leurs arguments sur place ce soir au conseil extraordinaire. Voilà. Donc, et avec toi, Andrea. La place est chaude, Alexandre. Félicitations aux filles. Je leur transmets. Voilà, le message est passé et bonne émission. Merci Alexandre. Ciao Andrea. Et puis nous, justement, on va parler basket. Forcément, vous l'aurez compris, mais il n'y a pas que du basket. Il y aura aussi jeux 7 et match avec du rugby, du volley et du water polo. Voilà, vous êtes ici, assis confortablement. Et fais voir ta région. C'est parti. Et on revient bien sûr tout de suite sur ces finales de play-off de LNA de basket féminin avec l'équipe d'Union Basket Féminin qui est avec nous en plateau aujourd'hui sur NRTV. Je vous en prie, venez avec moi, Laure Margot. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes la capitaine de l'équipe. Johan Morand, le coach, et Karine Moura, la présidente. Je vous en prie. Rejoignez-nous, ça fait plaisir déjà de vous voir. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas quitté parce qu'on était ensemble toute la journée hier pour vous faire vivre notamment sur les réseaux sociaux d'NRTV cette folle journée. Comment ça va déjà? Vous avez bien dormi? Karine, ça va? Oui, ça va bien. On a peu dormi, mais ça va bien. Un peu fatigué ce matin, mais ça va bien. Laure, justement, on voit sur ces images-là, on revit ces moments hier. Après la déception de cette finale manquée, on va dire, il y a eu quand même de la joie au Rocher hier soir. Oui, parce que voilà, on sait qu'on est une famille au Rocher. Là, quand on est arrivé avec les filles, tout le monde nous attendait. Voilà, ils nous ont célébrés. Du coup, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ouais. Lohan, alors comment vous le vivez aujourd'hui là? C'est vrai qu'on est quelques heures après tout ça, la pression est retombée, la tête froide, c'est quoi vos sentiments? Ouais, alors la pression est retombée. Moi, je suis quelqu'un qui me concentre plutôt sur le futur et ce qui arrive. Donc, je dois avouer que j'ai déjà un peu tourné la page de ces finales. C'est vrai, aussi vite? Ouais, déjà concentré sur la suite. Ouais. Ça, c'est une parole de coach. C'est souvent ça. C'est voilà, maintenant c'est fait, c'est pas grave, la défaite, mais on se concentre sur l'avenir. Je vous propose tous les trois qu'on revienne justement en images sur cette finale des playoffs qui vous opposait face à Fribourg. On revit ensemble ces émotions. Défaite malheureusement sans appel, 92 à 48 dans ce 5e match. Quel est le sentiment qui vous habite à ce moment-là? Est-ce que c'est de la déception sur cette défaite ou est-ce que ça reste une fierté de ce magnifique parcours d'Union Basket Féminin? Non, je ne crois pas qu'il y a de déception parce qu'on fait une finale incroyable, on fait 2 matchs incroyables à la maison. Maintenant, c'est un goût amer où on ne va pas se satisfaire de cette 2e place et on sait qu'on est capable d'être meilleur et d'aller chercher ce titre que je pense qu'on mérite cette saison. Saison compliquée où on a des changements, des choses pas évidentes à gérer comme la blessure de Marjorie, comme l'intervention de Carolina 2 jours avant cet acte 5. Le destin a décidé que ce n'était pas pour nous cette année. Je suis très fier de mon équipe, je suis très fier de notre club, je suis très fier de notre ville et elles peuvent savourer leur victoire, mais je vous promets que c'est le dernier et l'année prochaine, ça sera pour nous.
alors je dois avouer que je suis assez déçue parce qu'on y croyait et du coup on n'a pas envie encore une assiette. On aurait préféré la coupe, j'avoue. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui, Laure? De l'attaque, aussi de la défense. On n'a pas réussi à contrôler les joueuses d'Elphick. En attaque, c'était très compliqué. 48 points, c'est pas assez pour gagner contre Elphick, c'est sûr. Ouais, il nous a manqué pas mal de choses quand même. Vous pouvez être fiers tout de même de votre parcours, de votre saison, et je pense que c'est plein d'espoir pour la saison prochaine. Oui, c'est sûr que ça nous booste pour la saison prochaine. Là, c'est un peu à chaud. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment bien à faire et d'avoir la coupe une fois, on peut le faire, oui. Bravo et merci pour toutes ces émotions que vous nous avez fait vivre. Merci beaucoup. Voilà, bravo à tous les trois. Ça fait chaud au cœur de revoir ces images, ces émotions. On a l'impression que c'était loin. En fait, c'était hier. Hein. Je crois que c'est un peu ça, Karine, non? Quand on voit ces images, on a l'impression que... Non, c'est magnifique parce que là, on se revoit. C'est vrai que c'était il y a quelques heures. Je trouve magnifique, Laure le dit très bien. Il y a beaucoup d'émotions. On voit toute la ville de Nyon qui s'est mobilisée. On voit aussi les filles qui ont tout donné. C'est vrai que ça représente vraiment ce qu'on a vécu. Et puis on voit surtout, alors le public, tout en rose, c'était le code couleur. Hein. C'était et puis on voit la salle, 2/3 de rose, c'est-à-dire qu'il y avait plus de Nyonnais que de Fribourgeois à Fribourg. C'est ça. Après le match 4 à la maison, on s'est mis à rêver, on s'est dit, allez, ouais. on déplace 1000 Nyonnais à Fribourg. Ouais. Et puis donc le message a été lancé, les gens ont répondu à l'appel. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui étaient derrière leur écran. Oui. Donc on sait qu'il y a eu on a eu beaucoup de soutien. Ça, et puis qui nous suivaient sur NRTV également. Laure, quand on revoit toutes ces images, on vous voit dire, avec l'émotion qui est la vôtre au moment où vous recevez ce titre, on a l'impression que vous dites, mais encore cette foutue assiette. C'est un peu ça, non? Oui. Ouais. Ah, franchement, de recevoir encore une assiette... On en a un peu marre. Ouais, mais alors pourtant on pourrait se dire, bah quand même elles sont vice-championnes suisses, elles sont 2e du championnat de LNA, c'est quand même énorme. Mais c'est vrai que ça fait, c'est la 3e fois consécutive que ça vous arrive. Et puis là on sentait on n'en peut plus quoi, on a envie de gagner quoi. Ouais, moi c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, oui vous êtes quand même vice-championne suisse, c'est super. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce goût amer de ne pas avoir ramené le trophée. Ouais. Et qu'on aurait voulu justement éviter une énième assiette qu'on a reçue. Bon, alors ce sera pour l'année prochaine. Ça, Loane l'a dit aussi dans les images qu'on a vues. Voilà, on y croit, ce sera pour l'année prochaine. Bon, Loane, qu'est-ce qui s'est passé dans cet acte 5 ? On va rembobiner un petit peu le fil. Vous avez parlé aussi de blessures. On va parler aussi de Carolina Rodriguez, qui était votre nouvelle meneuse, recrutée là pour les matchs 3 et 4, et puis qui malheureusement, pour raison médicale, a dû bien s'abstenir de jouer sur le match 5. On imagine que tout ça, ça a pesé sur vos épaules, et puis que c'était pas très favorable quoi, pour démarrer une finale, un match 5 avec tout ça. Non, c'est clair que c'est pas idéal comme préparation. On sait que pour arriver à une finale, il faut qu'on vienne avec plein de certitudes. Et nous, on commence cette finale déjà avec la blessure de Iverline, où on a une grosse incertitude sur sa participation. La blessure de Marjorie après l'acte 2. Qui renforce encore un peu ce coup dur et ce sort qui nous tombe dessus. Franchement, c'était l'ascenseur émotionnel parce que vous avez eu des coups durs, puis après il y a eu cette explosion de joie avec ces 2 exploits incroyables au Rocher, et puis à nouveau un coup dur. Comment on vit ça quand on est coach comme vous, le yo-yo émotionnel comme ça? On le subit un peu. Ouais. C'est pas évident à gérer. Après, là, la venue de Carolina, on savait que c'était un profil qui allait amener quelques manques qu'on avait et pouvoir combler ces manques qui étaient importants. C'était aussi un profil qui allait s'intégrer dans notre jeu qu'on avait installé depuis la fin de saison. Et c'est vrai que peut-être le manque et le fait qu'elle ne soit pas là sur l'acte 5 faisait qu'on devait absolument changer notre plan de jeu. Et en 24 heures ou 2 entraînements, c'était quasiment mission impossible, où le défi était peut-être trop grand
pour pouvoir rivaliser et espérer renverser Fribourg une troisième fois. Surtout qu'on a vu aussi toute l'importance de Carolina dans les matchs 3 et 4. Je pense que ça a échappé à personne. C'était une joueuse de niveau européen qui a fait vraiment des prouesses. Laure, vous avez dû justement, vous qui êtes la capitaine d'équipe, vous avez dû reprendre ce rôle de meneuse dans ce 5e match parce que pas de Marjorie, pas de Carolina. Donc du coup, voilà, c'est vous Laure qui avez pris ce rôle. Il paraît que c'est très compliqué comme rôle d'être meneuse au basket et puis que c'est un métier, quoi, quelque part. Ouais, c'est un peu le point central des 5 joueuses sur le terrain. Et du coup, c'est vrai que pendant la saison, voilà, je peux très bien jouer meneuse, mais je suis beaucoup plus à l'aise en arrière. Donc ça ne me dérange pas de faire quelques minutes comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il fallait que j'assume les 40 minutes. Ouais. Donc il y avait quand même pas mal de pression. Puis on a l'impression que c'est aussi finalement une joueuse qui était cruciale aussi pour remporter cette finale. C'était aussi ça que vous avez ressenti quand vous avez appris en tant que capitaine d'équipe qu'elle n'allait pas jouer. Est-ce que franchement vous avez douté à ce moment-là et vous vous êtes dit là ça va être très très compliqué de remporter le titre? Ah oui, pour être honnête, quand Karine m'a appelée vendredi matin pour m'annoncer ça, j'étais dépitée. Ouais. Je me suis dit, c'est mort. Après, voilà, Loan a changé pas mal de choses au point de vue tactique. Et du coup, là, j'ai commencé à y recroire. Mais c'est vrai que sur le moment, on a vraiment pris un coup dur. Karine, coup dur aussi pour vous, la présidente, parce que là, on parle d'un point de vue sportif, mais alors d'un point de vue logistique, j'imagine même pas les complications. Clairement, c'est vrai, c'est le coup de massue. On sort mercredi d'un match dingue où on se qualifie donc pour ce 5e match. Ouais. Et puis dans la nuit de jeudi à vendredi, on apprend que ça va pas bien. Et vendredi matin, moi je l'apprends. Évidemment que la première réaction, c'est un sentiment d'impuissance, de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et en fait, là, ma réaction, ça a été de me dire, de toute façon, faire venir quelqu'un, ça sera pas possible. Non. Mais c'est de l'annoncer très vite à Loan, très vite à la capitaine, très vite aux filles pour qu'on puisse encaisser la news et puis la digérer et puis vraiment se remobiliser. Et je félicite vraiment Loan, Laure et puis toute l'équipe parce qu'en fait, là, pour moi, ça a montré aussi qu'il y avait vraiment une solidarité entre les filles, c'est-à-dire qu'on savait que c'était un coup dur, mais très vite, elles se sont dit, on a une finale à jouer, on va la jouer. Et puis, oui, et puis bravo aussi, parce que moi qui étais sur place, justement, c'est vrai que quand j'ai appris cette nouvelle, que les supporters ont appris cette nouvelle aussi, honnêtement, là, il y a eu un moment donné où tout le monde doutait. Et puis vous, c'est vrai, l'équipe, vous deviez faire poker face, quoi, et de se dire non, on ne montre pas qu'on peut faiblir, on montre qu'on va rester droit. C'était votre ligne, Loan, c'était non, il faut rien lâcher jusqu'au bout, il faut rien montrer, surtout à Fribourg, quoi. Il faut pas leur montrer qu'on est affaibli par ça. Mais c'est compliqué quand même. Ouais, c'est pas évident. Puis je pense que tout au long de la série, maintes fois, beaucoup de personnes nous pensaient déjà plus compétitive ou plus capable de revenir ou qu'après le premier match gagné, c'était un exploit puis qu'on n'allait pas pouvoir réitérer l'exploit. Ouais. Donc voilà, je pense que ce qui nous définit sur ces playoffs, parce que c'était un peu le cas aussi contre 3 Torrents, c'est on n'est jamais mort et on se relève après chaque coup dur. Ouais. Peut-être que le dernier coup dur était trop grand pour pouvoir rivaliser et se relever. Mais c'est un mindset. Si on veut aller chercher un premier trophée, c'est aussi un mindset. C'est pas. Alors oui, on dit qu'on n'est pas satisfait de cette 2e place. Après, on est aussi fier du parcours qu'on a fait. Mais c'est un mindset qui se construit et de jamais lâcher, de jamais s'avouer vaincu. C'est quelque chose qui peut-être qui s'entraîne pas, mais c'est une culture qui s'inculque. Autant chez les jeunes que chez l'équipe. Alors, il y a le mental, c'est sûr, mais Karine, il y a aussi ce que ça a montré, j'ai l'impression, l'importance aussi d'une joueuse d'un certain niveau comme Carolina Rodriguez, c'est qu'à un moment donné, il y a une joueuse comme ça qui arrive dans cette équipe et puis qui arrive à amener aussi toute l'équipe à un niveau au-dessus. C'est en tout cas ce qu'on a ressenti au Rocher, où il y a eu ces 2 exploits. Est-ce que ça donne aussi peut-être des leçons pour la suite, notamment dans le recrutement aussi? Là, vous êtes en phase justement à regarder vers l'avenir, vers la prochaine saison. Est-ce que pour vous, c'est aussi un enseignement de se dire il va falloir vraiment qu'on choisisse les bons éléments parce que certains bons éléments peuvent justement nous amener à décoller en fait? Alors évidemment, on doit choisir les bons éléments, mais que ça soit chez les joueuses suisses que chez les joueuses, on va dire, professionnelles étrangères. Après, là, on est dans un cas quand même particulier où on sait qu'on a une joueuse qui doit arriver et qui doit, au pied levé, s'intégrer, intégrer des systèmes. Ouais. Donc on est obligé de prendre une joueuse qui a ce genre de profil.
Ouais. Après, sur une saison... Donc un profil combatif. Voilà, qui est capable de faire la différence et d'arriver vraiment avec une mentalité de faire la différence pour... C'est quoi votre opinion là-dessus, Laure Margot, vous qui êtes justement une des joueuses suisses, une des pilières aussi de cette équipe, aujourd'hui vous en êtes la capitaine. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet équilibre entre les joueuses suisses, les joueuses étrangères? Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la bonne marge de manœuvre à avoir pour que l'équipe soit des plus performantes? Je pense que ça passe quand même par nos joueuses professionnelles étrangères. C'est vrai que là, Elfie, qu'ils avaient 2 bonnes joueuses étrangères. Nous, voilà, le dernier match, voilà, on a vu un petit peu certaines limites et l'absence de Carolina aussi. Mais c'est vrai que si la saison prochaine, on a des très bonnes joueuses étrangères, ça fait vraiment la différence, en tout cas. Et c'est quoi des très bonnes joueuses étrangères? Parce que j'imagine qu'il y a, forcément, quand on regarde le CV, il y a le palmarès, il y a la manière aussi dont elles combattent sur le terrain, mais j'imagine qu'il y a aussi l'aspect, il faut aussi qu'elles s'intègrent à l'équipe et puis qu'il y ait une bonne entente, Loan Morand. En fait, il y a 2 choses différentes. Aujourd'hui, pour cette finale, on a cherché... On a cherché des options, si je peux dire comme ça. On savait qu'on avait besoin de points et de retrouver une certaine efficacité en attaque. Et il fallait trouver un moyen de stopper Kadacha Oupi à Fribourg. Et c'est comme ça qu'on a fait notre choix. Après, quand on construit un groupe pour toute une saison, on va plus se tourner sur un profil, sur une personnalité, parce que il faut cohabiter quand même pendant 8 à 10 mois. Et c'est peut-être pas non plus les mêmes détails ou les mêmes choses qu'on va aller chercher pour une joueuse sur une saison. Après, Fribourg ont 3 joueuses étrangères qui, hier, marquent 60 points sur 92. Oui. Alors que nous, elles sont à 10 ou 12. C'est mathématique avant, à un moment donné. 15 points cumulés. Et oui. Donc, c'est une réalité. Après, moi, ma fierté du match de hier, c'est que autant Laure Margot que Indira on devait avoir des filles qui prennent leurs responsabilités. Et qui ne lâchent rien, c'est ça qu'on a vu aussi. On a 2 Laure, jeunes... vous avez vu, combatifs jusqu'au bout, avec cette envie de rien lâcher, malgré cette pression, et puis le fait qu'à un moment donné, vous vous êtes fait vraiment distancier. Parlons justement de l'avenir aussi, parce qu'on évoque les joueuses étrangères, les joueuses suisses, le contingent, mais vous êtes en plein recrutement. Vous êtes en plein questionnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle, Karine Moura, par rapport à l'équipe qu'on a vue sur ces images, qui a disputé toute cette saison de LNA? Qu'est-ce qui va changer? Quelles joueuses vont rester et quelles joueuses vont partir ailleurs? On sait que Carolina Rodriguez, je le dis d'emblée, de toute façon ne signera pas au Nyon Basket Féminin. C'était prévu de base, elle était déjà engagée ailleurs. Donc c'était un one-shot, vous l'aviez prise pour ces 3 matchs. Mais pour les autres joueuses, par exemple Marjorie, la meneuse aussi, Sarah, toutes ces joueuses étrangères, on en est où, Karine Moura? Alors aujourd'hui, je ne peux rien vous annoncer de concret. On est en discussion. Moi, j'aime bien aussi discuter en premier avec mes joueuses suisses. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des joueuses étrangères, mais j'ai envie de dire la base, le noyau, c'est vraiment de constituer notre noyau suisse et après de les accompagner au mieux avec des profils de joueuses étrangères. Donc là, on a encore rien à vous annoncer. On est en discussion. On sait. Vous aimeriez les garder la même équipe ou pas? Alors, on a des changements à faire. On va un petit peu aussi faire le bilan de ce qui s'est passé. Évidemment que la stabilité, on veut de la stabilité. Mais aujourd'hui, on va aussi un petit peu se poser, prendre un petit peu ces finales pour voir un petit peu qu'est-ce qui a ajusté. On est parti sur des pistes, mais on n'a pas encore pris des décisions concrètes. Bon, Laure Margot, vous rempilez ou pas? Parce qu'on ne sait pas sur les joueuses étrangères, mais alors pour vous, Laure, capitaine d'équipe, vous avez envie, vous? Comme ça, oui, parce que j'aimerais quand même ramener un titre à Nyon. Après, j'ai pas encore dit oui, mais ça sent bon. Ça sent bon, d'accord. Mais c'est pas qui vous retient, parce que j'ai l'impression que le club veut vous garder. Non, mais évidemment, je peux rebondir. Évidemment, là, c'est clair que on n'annonce rien de concret. On a eu quand même des discussions avec les joueuses suisses où on leur a un petit peu parlé du projet de la saison prochaine, parce qu'on a un projet. C'est vrai, comme disait Loan, on est déjà aussi sur la saison prochaine. Après, c'est important de rester bien focalisé sur ces finales. Les discussions vont avoir, mais évidemment que Laure, on va dire que c'est
C'est presque acquis. Non, pas acquis, mais c'est là. Après, voilà, c'est une discussion. Après aussi, il faut que Laure se sente. Enfin, par rapport à la vie privée aussi. Etc. Mais c'est évidemment que Laure, on va dire que c'est la joueuse. C'est notre joueuse clé de Nyon, notre capitaine, évidemment qu'on veut continuer avec elle. Comment pourrait-on se passer de la capitaine? Bah oui, bon, merci à tous les trois. En tout cas, on tenait à vous féliciter pour votre magnifique saison, pour nous avoir fait vivre ces émotions incroyables durant la semaine passée. C'était vraiment une semaine basket, basket féminin, en plus, avec des playoffs magnifiques. Donc bravo Laure, bravo Lohan aussi, merci. Et puis bravo Karine, et puis toute l'équipe d'Union Basket Féminin. Voilà, ça c'est de la part d'NRTV. On se retrouve la saison prochaine? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon, merci d'avoir été avec nous tous les trois. Bon repos aussi. Et puis, on a parlé basket. Bien sûr, c'était la grande nouvelle de ce week-end. Mais il n'y a pas eu que du basket ce week-end. Voici les résultats sportifs des autres sports de ce week-end. Voici Josette et Match. Voilà, il y a eu une autre finale ce week-end, celle de la Coupe vaudoise de volley féminin. Alors malheureusement, la formation du VBC La Côte s'est inclinée 3-2 face au VBC Les Cèdres samedi à Cugy devant un public venu nombreux les supporter. Écoutez les joueuses à l'issue du match. Fabienne, capitaine du VBC La Côte. Guillemette, junior libéraux. Mais ça reste un très bon match avec des super supporters. Voilà, on est très contents d'être là. Et un public de folie. Oui, exactement. C'était incroyable. Bon souvenir. Ouais, super match. Merci. Voilà, décidément, le sport féminin a un super public, que ce soit le basket ou le volley, vous l'aurez compris. On passe au rugby tout de suite, puisque les équipes du Nyon Rugby Club ont fait carton plein ce week-end sous la pluie à Colovray. Les hommes ont battu Zurich 17-5 et les Mermingans ont aussi remporté leur match 17-12 contre Mérin. Il ne reste que 2 matchs pour les hommes pour confirmer leur 2e place au classement avant d'entamer les playoffs. Pareil du côté des filles, qui sont toujours premières. Mais les demi-finales sont en tout cas assurées d'un côté comme de l'autre. Écoutez les joueurs du NRC à l'issue du match. Paolo qui passait de la 2e à la première équipe et ensuite Rodrigo Capo Ortega, ancien capitaine du Castres Olympique et de l'équipe uruguayenne qui était à Nyon en visite ce week-end pour le repas de soutien. On les écoute. Le fait de rentrer sur un match de LNA, tu travailles dur toute la semaine pour ça. Comment tu ressens les choses à la fin de ton match en LNA et de ta rentrée? Beaucoup de plaisir, beaucoup de gratitude. On a fait le travail avec les avants. Aujourd'hui, nos conditions très compliquées. On met 2 essais en deuxième mi-temps, on gagne le match, top. Vraiment retenir tout le plaisir, profiter avec les copains et continuer à avancer. Non mais sincèrement, et par rapport à l'année dernière, il y a eu un changement très très positif. Et c'était un match serré, compliqué, mais bon, il y a beaucoup de choses positives. Cyril, toi de ton côté, ça fait quoi d'avoir des joueurs comme ça qui viennent apporter aussi un regard différent à Nyon? C'est des super moments, c'est des super échanges, c'est des gens simples, avec la grosse carrière que Rodrigo a pu avoir. Et pour nous, c'est que du bonheur parce qu'on discute énormément, on échange beaucoup, donc avec notamment les jeunes qu'on a, c'est des grands moments de rugby et de valeur. Voilà, un grand moment de rugby et de valeur. Et merci au coach Jocelyn Lapierre pour ces images. En water-polo, les U11 du CNN sont en direction du top 6 national suisse après 2 nouvelles victoires en 2 matchs samedi soir à Chézeray face à Carouge Aquatics. Les jeunes Piranhas se dirigent tout droit vers la première place du groupe avec 6 victoires pour 6 matchs joués. Les jeunes vont d'ores et déjà vous donner rendez-vous le samedi 25 mai à la piscine du Cossy à Nyon pour aller chercher une place en demi-finale face à Winterthur. Ce sera à 18h15 et face à Zurich à 19h45. Écoutez la réaction de Louis ce week-end. Bonjour Louis, qu'as-tu pensé de la saison jusqu'à présent? On a fait des jolis matchs. On a réussi à gagner notre premier tournoi amical non officiel. Alors que l'année dernière, on était arrivé dans les derniers. Donc je trouve qu'on a fait un très beau progrès. Ça nous permet d'aller faire les barrages pour essayer de finir dans le top 6 de la Suisse. L'objectif de l'équipe, c'est d'essayer de gagner le championnat suisse, de montrer qui on est, Nyon, et de les battre. Voilà, champion suisse, on y croit les enfants. Et merci au CNN et à Sébastien pour ces images. Et merci à vous de nous avoir regardés dans Fais voir ta région, spécial sport et spécial basket féminin, vous l'aurez compris. Demain, c'est Florian Cavalleri dans FC Politique avec un débat autour de la presse régionale. Je vous souhaite une belle soirée sur NRTV. À bientôt.